Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, Mathieu au micro, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale de Radio Papille, car oui, aujourd'hui ce n'est pas une émission comme les autres, mais bien une émission spéciale de Noël qui vous attend. Cette année, comme un amuse-bouche, on a décidé de s'installer à votre table de Noël pour passer un moment convivial tous ensemble, et pour m'accompagner, alors pas le Père Noël, mais Guillaume Péchard, directeur des opérations santé médico-sociales. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Papille. Alors pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter rapidement ? Oui, alors je travaille dans le groupe Sodexo depuis 12 ans maintenant, et aujourd'hui je suis directeur des opérations pour le segment santé médico-sociale, pour les marques Sodexo et Sogeres. Concrètement, ça veut dire quoi ? J'accompagne les équipes opérationnelles des différents périmètres dans l'exécution de leurs tâches au quotidien dans tous les domaines. Et d'un point de vue plus perso, j'ai 40 ans, je suis papa de 3 filles et d'un petit garçon de 2 ans et demi. Content d'être avec nous, j'imagine ? Ravi même d'être avec vous, et d'autant plus que j'ai suivi ce projet Radio Papille depuis le début, depuis 1 an dans sa conception, et puis bien évidemment tous les épisodes. Merci Guillaume, et merci de nous accompagner aujourd'hui pour célébrer Noël ensemble. Au menu de votre émission spéciale, que des bonnes choses, et puis une invitée exceptionnelle, n'est-ce pas Guillaume ? Ah oui, c'est vraiment incroyable. Et puis en fin d'émission, une star internationale sera là pour nous chanter quelque chose, mais il va falloir encore patienter un tout petit peu. Allez, c'est parti, Radio Papille passe en mode Noël. Radio Papille. Votre émission spéciale de Noël. Et avant de commencer, Guillaume, vous aviez un mot pour toutes les équipes Sodexo et Sogeres qui nous écoutent. Oui, alors évidemment c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. J'avais envie de profiter de cette période de Noël et de cette fin d'année pour passer un message à toutes nos équipes. Mathieu, s'il te plaît, c'est important. Pardon Guillaume, excusez-moi, alors ça n'arrive jamais, je suis désolé, mais Gianni, l'un de nos journalistes, a l'air complètement paniqué là. Gianni, prends le micro si ça presse autant, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas le repas de Noël. Quoi le repas de Noël ? Tu sais le repas de Noël qu'on devait faire pour toute l'équipe de Radio Papille là ce soir après l'émission, le traiteur, il répond plus. Non mais attends, tu m'as dit que tu le connaissais et qu'il était super ce traiteur. Alors, oui, d'après les avis Google. En fait, je crois que je me suis fait arnaquer et qu'il n'existe pas. Wow, attends là, coupe la musique s'il te plaît là. Oh là là. Donc, si je comprends bien, le repas de Noël qui est dans moins d'1 heure, tu me dis qu'on n'a rien à manger. C'est ça, voilà. Après, il reste des cacahuètes du pot de départ de Magali, sinon. Ouais, bon, faut qu'on trouve une solution là. Eh oui, une solution. Ça y est, je l'ai. Guillaume, vous ne m'en voulez pas si on passe votre message plus tard, car là, il faut qu'on change tout le concept de l'émission à la dernière minute. Oula, il va falloir de la magie de Noël là. On va y arriver, enfin je crois. Allez, jingle. La quête du repas de Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Noël, la quête du repas de Noël des équipes de Radio Papille. Avec moi aujourd'hui 2 chefs dans leur domaine. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Gianni. Je fais partie de l'émission maintenant ? Parce qu'en fait ça m'arrange pas trop, je devais aller chercher ma fille en fait. Alors c'est toi qui nous as mis là-dedans, tu bouges pas. Ok. Bonjour à tous. J'adore Noël. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons donc profiter de la magie de Noël pour composer un repas pour les équipes de Radio Papille. Eh oui, parce que elles ont faim ces équipes, Elles ont faim. Alors, on va aller sur le terrain, à votre rencontre notamment. Je sais pas comment on va faire, et on va cuisiner ce repas en moins d'1 heure, grâce à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien leur faire à manger à ces équipes ? Une idée, Guillaume ? Oui, alors pourquoi pas demander à nos résidents des établissements médico-sociaux. Après tout, nos chefs et leurs équipes les régalent au quotidien. Pour eux, le repas, c'est sacré. J'ai encore pu en faire l'expérience aujourd'hui à midi sur le centre Modique Metz avec Jean Agresti et toute son équipe. Ils auront certainement de très bonnes idées à nous partager et je sais qu'ils adorent la période de Noël en plus. Mais oui, c'est une très bonne idée ça. Écoutons les résidents, ça va nous donner des pistes, ça nous laisse un peu de temps aussi pour nous organiser. Gianni, est-ce que tu peux aller chercher un traîneau magique ? On va, je pense, en avoir besoin. Un traîneau magique ? Et je trouve ça où, moi ? Ils ont ça chez Jiffy ? Tu fais comme tu veux, tu te débrouilles. Allez, tout de suite, vous les connaissez, vous les régalez tous les jours, on écoute nos résidents. J'adore une pintade avec des endives braisées. Gâteau, la bûche, Des escargots, du saumon, du boudin blanc, un beau gigot. Des huîtres, on fait un plateau de fruits de mer après la dinde de Noël. J'aime
le foie gras, La soupe, un bon coq, et du bon fromage, et sauté gâteau bûche de Noël. Qu'est-ce que j'aime à Noël? Les cadeaux déjà pour commencer, mais enfin, la lumière, tout ça, oui. La représentation de la joie. Moi, je dis qu'il n'y a pas de religion pour ça. C'est la fête de famille. bien sûr. La famille d'abord et après d'un bon repas et d'une bonne bouteille. Traditionnellement, c'est la dinde, mais moi j'aime bien une viande blanche. Je pense à un rôti de bœuf, bien tendre là, des frites, parce que c'est ce qui passe le mieux. Les haricots verts, les petits pois, c'est ce que je pense moi personnellement, parce que c'est un jour un peu particulier. Merci aux résidents d'avoir répondu au micro de Radio Papille. On a maintenant plein d'idées pour notre repas et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, tout ça, eh bien, ça m'a rappelé les Noëls de mon enfance et mamie qui cuisinait toujours une bonne purée. Une purée ? Ah bah super ton Noël, hein. Tu veux pas des brocolis aussi ? Non mais là je te parle d'une belle purée là, à l'ancienne, travaillée avec des saveurs nouvelles, une purée 3 étoiles quoi. Ok, validé. Mais en revanche, il nous faut une entrée, hein. On va pas faire une purée en entrée et en plat, ça passera pas. Guillaume, est-ce que vous avez une idée ? Alors moi, non. Mais on va appeler Pierre-Paul. Pierre-Paul ? Ah oui, Pierre-Paul Bollinger, un de nos conseillers SOAPRO. SOAPRO, c'est notre solution pour accompagner nos clients dans la maîtrise de leurs appros, tout en les faisant bénéficier d'une expertise d'un restaurateur. Le rôle de Pierre-Paul, c'est notamment d'accompagner les chefs de nos clients à servir une prestation de qualité. Alors c'est sûr qu'il va nous trouver une idée sympa. Très bonne idée. Allez Gianni, on l'appelle. C'est parti. Allô, Pierre-Paul ? Oui, allô ? Pierre-Paul, bonjour, je me présente, je suis Gianni de Radio Papille. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, on a besoin de vous. Pas de souci. Déjà, pour savoir si on s'adresse à la bonne personne, qu'est-ce que vous faites chez Sodexo ? Alors, je suis conseiller auprès de la cellule SOAPRO. Alors, qu'est-ce que c'est SOAPRO ? C'est une solution d'autogestion accompagnée pour nos clients. Parfait, on parle au bon Pierre-Paul, je suis rassuré. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire si... Par exemple, j'avais un repas de Noël à réaliser pour dans moins d'une heure et que j'avais pas d'entrée. Alors moi, ce que je fais et ce qui marche évidemment à tous les coups, c'est le foie gras. Ouais, évidemment le foie gras, mais on fait tous les ans pareil. Y aurait pas un moyen d'y apporter un peu de peps là ? Dans ce cas-là, avec le foie gras, vous proposez à vos invités un chutney aux pommes. Un quoi ? Ça se mange ça ? Un chutney aux pommes, c'est comme une sauce, mais qui va permettre de souligner le goût du foie gras. C'est incroyable, mais pour ça, il vous faut des pommes, évidemment. Oui, mais bon, j'ai pas de pommier dans mon jardin, moi, hein. Dans ce cas, allez chez Raphaël Mervoyer du Verger des Préaux dans le 78. C'est un super producteur avec qui on travaille. Il est très sympa. Oh, parfait, on fait ça. Merci Pierre-Paul et joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne chance pour votre repas. Ah bien voilà Gianni, on l'a à notre entrée. Alors maintenant, tu vas prendre le traîneau magique et tu vas direct aller chercher le chutney chez le producteur de pommes. Moi de mon côté, je vais acheter du foie gras en bas de la radio. J'ai pas mon permis traîneau moi, hein. Mais ça se conduit tout seul, hein, un traîneau, t'inquiète pas. Allez, enfile-moi ta doudoune. Ok, bah attends, comment ça marche un traîneau ? Moi j'ai pas de clé là, hein. Dans c'est vocal peut-être. Traîneau, démarre. Ah oui, il a l'air vraiment d'être puissant ce traîneau. Je comprends mieux que le Père Noël arrive à livrer tous les cadeaux en une seule nuit. Allez, on t'ouvre la fenêtre car sinon tu vas pas aller bien loin. Hein. Ouh, oh là, il fait froid. Oh là là, bon allez j'y vais. Traîneau, on va au Verger des Préaux. Bah il se passe rien. Bah il bouge pas. Traîneau ? T'as fait le plein de sirop d'érable ? Ah oui, peut-être qu'il faut mettre du... Oh, ça va ! Je reviens avec le chutney. Bon, alors, le temps qu'il arrive, c'est l'occasion de parler avec vous, Guillaume. Oui, merci. C'est bon, là, c'est le moment de faire passer mon message aux équipes ? Alors, pas du tout, hein. On va parler des producteurs partenaires. En quoi ils sont magiques ? Magiques, je sais pas, mais engagés pour nous fournir des produits de qualité, de saison, qui ont du goût, ça c'est certain. On a développé des relations de partenariat de long terme avec la plupart de nos producteurs, ce qui nous permet de faire face à des situations parfois super tendues et notamment de sécuriser des approvisionnements de qualité. Merci Guillaume, mais on n'oublie pas évidemment notre objectif principal aujourd'hui, trouver le repas de Noël pour les équipes de Radio Papille. Surtout que là, je vois derrière la vitre, les gens commencent à être affamés. Certains, on dirait des zombies dans Walking Dead. Écoutez. Bon allez là, le temps presse, on se connecte directement avec Gianni qui est parti grâce au traîneau magique chez Raphaël, le producteur de pommes. Gianni ? Oui Mathieu, c'est bon, je suis arrivé au verger là. Ah c'est beau dis donc ici, hein. Attends, faut que je trouve Raphaël maintenant là. Raphaël ? Oui, vous êtes Gianni ? Oui, c'est moi. Je vous attendais, Pierre-Paul m'a écrit pour m'informer de votre arrivée.
Ah, toujours au top, Pierre-Paul. Non, c'est vraiment agréable ici. Vous pouvez me parler un peu de votre verger? Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on est dans des vergers d'Île-de-France, à Équevilly, sur les coteaux de la vallée de la Seine. Voilà, vous voyez, on a une belle vue où notre verger est planté depuis 1945. On a une 60aine d'hectares de terre où on a des pommiers, des poiriers et des cerisiers. On a 5 hectares de pommiers, 5 de poiriers et puis une trentaine de cerisiers, puis après un peu de pré pour les chevaux. Nous, on est donc arboriculteurs, on fait pousser et on produit des pommes qu'on vend ensuite pour la grande et moyenne surface, les collectivités, les petites boutiques, enfin voilà, ça reste du local et de la production locale. Et du coup, en quoi consiste votre collaboration avec Sodexo? Et surtout, comment ça se passe? On est fournisseur de Sodexo, et notamment pour toute leur restauration collective. Ça se passe très bien, c'est une vraie collaboration gagnant-gagnant. Eux cherchent des produits locaux, nous on cherche des clients à proximité et qui cherchent des bons produits. Et donc voilà, je pense qu'on travaille vraiment en toute confiance et ça se passe vraiment très bien. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que vos pommes sont si appréciées? Nous, on a plusieurs variétés, mais on a surtout une très belle teneur en sucre parce qu'on favorise surtout la qualité et non pas la quantité. Et moins il y a de pommes sur l'arbre, plus elle va être sucrée et goûtue. Et voilà, nous, c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est la qualité. Donc on a de la bonne pomme croquante, sucrée, qui convient à Sodexo. Bon, je vous avoue que j'aimerais vraiment passer la journée avec vous, mais je suis investi d'une mission. Je dois ramener un chutney de pommes pour agrémenter le foie gras qu'on va servir au repas de Noël des équipes de la radio. Et c'est dans moins d'une heure là. Ah bah écoutez, un chutney, oui bien sûr, on peut aller en chercher un confectionné avec de bonnes jonagorèdes. La jonagorède, c'est vraiment la meilleure pomme à cuire parce qu'elle a une chair qui se tient, elle est très sucrée, elle va donner du jus et pour le chutney, c'est vraiment parfait. Super. Bon, on va chercher ça? Allez, on y va. Bon bah voilà, le chutney, c'est pour vous, c'est cadeau, ça se consomme frais bien sûr, c'est une sauce aigre douce qui peut accompagner le foie gras, tout ce que vous voulez, voilà. Oh merci beaucoup Raphaël, bon je traîne pas, merci pour votre accueil et pour le chutney, passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi, très belle fête de fin d'année. De retour en studio, merci Gianni, et bonne nouvelle, on a l'entrée Guillaume. Ah parfait ça, c'est peut-être le moment de reprendre le fil et pouvoir parler aux équipes. Malheureusement, toujours pas Guillaume, vraiment désolé, l'heure tourne, on doit rester focus sur le repas de Noël. Je sens qu'on est dans une bonne dynamique en plus là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Gianni? Alors, je me suis permis de prendre une initiative. Vu qu'on n'avait encore rien de prévu pour accompagner la purée, j'ai pris une pintade chez le voisin de Raphaël, mais je crois qu'il a entendu. Ouh là 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 là, ça devient un vrai film d'action ce podcast. Gianni, récupère vite ton traîneau, on va t'aider. Guillaume, chez quel chef Gianni peut aller faire une purée de Noël? Alors je vous conseille d'aller à Lagardelle-sur-Lèze, près de Toulouse, chez Philippe Hauss. Alors Philippe, je le connais pas personnellement, mais on m'a dit que c'était un chef super talentueux à la joie de vivre communicative. Ok, Gianni, t'as entendu? Prends la direction de Lagardelle-sur-Lèze pour aller chez Philippe. On l'a prévenu, il t'attend. Ok, c'est parti. Traîneau à Lagardelle-sur-Lèze. Et vite là, le voisin il arrive, il veut reprendre sa pintade. Allez Guillaume, le temps que Gianni atterrisse, on va s'occuper de nous et de nos auditeurs aussi. Pourquoi pas en appeler 2 d'entre eux pour les faire jouer un petit jeu radio? Vous en pensez quoi Guillaume? Super idée! Pourquoi pas un quiz de Noël? Eh bien, aussitôt commandé, aussitôt servi, je passe le micro à notre journaliste Gaëlle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Chen et Sébastien Dechambre. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter rapidement et on commence avec toi Olivia. Je suis chef de cuisine sur la résidence Louis Cubaine à Piriac-sur-Mer. Et toi Sébastien? Moi actuellement je suis chef tournant dans une résidence Domitis qui se situe à La Tremblade entre Marennes et Royan, une résidence senior. Dites-moi, c'est la côte atlantique qui s'affronte. Place au jeu maintenant, on va tester vos connaissances sur les célébrations de fêtes de fin d'année. Alors, l'idée c'est que celui qui a le plus de bonnes réponses en 1 minute aux questions que je vais vous poser a gagné. D'accord. Ok. Vous avez le droit de passer, n'hésitez pas à dire je passe si vraiment vous ne savez pas et comme ça on passe à la question suivante, ok? Ok. Qui veut commencer? Honneur aux filles. On va commencer avec toi Olivia. Je lance le chronomètre. C'est parti, complète la chanson suivante. C'est La Belle Nuit de Noël. Passe. Le Père Noël porte un autre nom dans certains pays, mais lequel? Le Saint-Nicolas. C'est ça, et Santa Claus. Quel pays fête en premier la nouvelle année? La Chine. Ah non, c'est la Nouvelle-Zélande. Comment s'appelle la femme du Père Noël? La Mère Noël. Très bien, cite-moi le nom d'un des reines du Père Noël. Rudolph. Oui, et où vit le Père Noël?
Au pôle Nord. Dans quelle région de France le premier sapin aurait-il été décoré pour Noël? Bretagne. En Alsace. Comment s'appelle la période entre Noël et le Nouvel An? Le réveillon. Non, c'est la trêve des confiseurs. Dernière question, dans Le Père Noël est une ordure, quel cadeau Thérèse offre-t-elle à Pierre? Un gilet. Okay. Alors, eh bien voyons, tu as 4 bonnes réponses, Olivia. C'est pas mal, hein? Alors, à ton tour, Sébastien, t'es prêt? Oui, je suis prêt. C'est parti, je lance le chrono. Dans la tradition, que mettent les enfants sous le sapin avant d'aller se coucher? Les cadeaux? Non, les chaussures. Les chaussures, c'est ça. Qui aide le Père Noël à préparer les cadeaux? Les lutins. Quel nom porte le Père Noël chez les anglophones? Je sais plus, je passe. Santa Claus. Au cinéma, dans quel film est-il question de Noël, d'un mongouaille nommé Gizmo et d'affreuses bestioles? Je passe. Les Gremlins. Cite-moi 2 saveurs possibles pour la bûche de Noël. Chocolat et au marron. Très bien. Complète la chanson suivante. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Que doit-on se faire sous le gui? Une prière. Un bisou. Quel célèbre ballet met en scène un prince qui combat le roi des souris la veille de Noël? Je passe. Eh bien, c'était la dernière question. C'était Casse-Noisette. Alors, ouais. Faisons les comptes. Eh bien, tu as aussi 4 bonnes réponses, comme Olivia. Alors du coup, comme nous sommes à égalité, j'ai une question de rapidité pour vous départager. Ok. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Allez, on y va. Qu'est-ce que tractent les reines du Père Noël? Olivia, c'est Sébastien du coup. Alors Sébastien, sache que tu remportes un superbe panier garni de Noël. Eh ben c'est gentil. Et Olivia, tu n'es pas en reste puisque tu gagnes une très jolie gourde Sodexo. Super, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé. Avant de se quitter, peut-être vous avez un dernier mot pour ceux qui nous écoutent? Que tout le monde passe de bonnes fêtes de Noël et une bonne année. Et moi pareillement, voilà, que chacun profite un peu de ces moments de fête en famille et puis pas trop de nourriture pour pas prendre de kilos. Et on pense au régime pour l'année prochaine. Eh bien, le message est passé. Bonne fête à vous deux et à bientôt. Ils sont vraiment forts dans le segment santé médico-social. Félicitations à toi Sébastien pour la victoire et aussi à toi Olivia, tu t'es vraiment bien battu. Et si vous aussi qui nous écoutez, vous souhaitez tenter de gagner un panier garni, eh bien rien de plus simple, envoyez-nous votre plus beau souvenir de Noël à contact@radiopapille.fr. Nous tirerons au sort le gagnant. Alors pardon, excusez-moi, là j'ai un numéro inconnu qui m'appelle. Bon, j'espère que c'est pas encore pour me vendre des panneaux solaires, surtout que je suis en appartement. Oui, allô, c'est important j'espère, car je suis en pleine émission de radio là. Non, c'est Gianni, j'ai perdu mon téléphone sur le traîneau. Il est tombé au-dessus des Pyrénées. Ah, sur un virage, une sale histoire. Mais tu faisais quoi au-dessus des Pyrénées? C'est pas facile le traîneau, j'ai pas de GPS moi, Bref, je suis arrivé à la Gardelle-sur-Lèze, j'appelle avec le numéro du chef là. Alors Gianni, cette purée avec Philippe, ça se prépare? Oui, super bien, je suis donc à l'EHPAD Notre-Dame avec Philippe. Salut Philippe. Salut. Ça va les jeunes? Bon Philippe, tu as donc décidé de nous préparer une vraie purée de Noël. C'est quoi alors que t'es en train de touiller là? Alors là, ce que je suis en train de touiller, c'est butternut que j'ai mixé, que j'ai cuit, mixé, après à l'écrase purée, Et j'ai mis un peu de crème liquide, un peu de beurre. Et là, j'ai mis du pain d'épices que j'ai mixé, le pain d'épices, avec un petit bouillon. Et maintenant, on assaisonne. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Parce que là, je vois que ça mixe, ça touille. On va donc faire une purée de butternut aux 4 épices avec du pain d'épices. Qu'est-ce qu'il te reste à ajouter là? Là, d'abord, on va goûter déjà. Parce que là, j'ai rajouté le pain d'épices. Et maintenant, je veux goûter, voir si c'est assez bon. Si c'est assez bon. Voilà, vas-y. Ça sent délicieux même. Bon, le temps que tu termines cette petite purée, on va parler de toi également. Tu veux où tu peux aller chercher des trucs? Je te suis moi. Une petite cuillère pour goûter quand même. Je te suis. Comme ça, la question que j'ai envie de te poser, Philippe, c'est justement pendant que tu cherches la petite cuillère. Ça fait combien de temps du coup toi que tu travailles ici là? Alors la Gardelle-sur-Lèze, ça va faire 2 ans. Ouais. J'ai fait 1 an en temps que je venais un peu en dépannage. Ok. Et maintenant j'ai pris la gestion du site. Allez hop, on a pris cette cuillère là. On y retourne. Et du coup, pourquoi tu t'éclates? Du coup, ça se voit sur ton visage, mais pourquoi tu t'éclates? Mais moi, c'est un amusement, c'est un plaisir. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je cuisine. C'est vrai? Voilà. Dans le métier, et bientôt 57 ans l'année prochaine. Et je m'en vais pour les Jeux Olympiques normalement et Paralympiques.
Ok, tu vas faire quoi? Bah là, en tant que chef manager, chef de cuisine sur le site des joueurs. Ok. Des athlètes. Quoi. Voilà. Bon, alors là, c'est le moment de goûter la purée. Alors comment elle est? Ouais, super. Faut que je goûte moi aussi, hein. Ouais. Je suis jaloux là. Jaloux. Ouais, d'abord moi je regoute d'abord. Les amis, je goûte la purée, je goûte notre purée de Noël là. Hein. Allez. Oh, c'est excellent. Oh, c'est excellent. Et puis oui, ça change de la purée classique. Voilà. Purée de butternut. Et ça, je pense que même les enfants la mangent, à mon avis. Ah bah oui, là, les enfants la mangent et tout. Là, il n'y a pas de problème, quoi. Ah non, c'est excellent. Là, c'est un légume qu'on mange. Bon, mais parfait. Allez, je récupère ça. J'ai la purée, les amis. Moi, je vous retrouve en studio. Et juste, excuse-moi, Philippe, je peux garder ton téléphone car si je me perds avec le traîneau et qu'on n'a pas de purée, moi, je suis marron, hein. Ok, d'accord. C'est parfait. Allez, je file. Merci, Philippe. Allez, ciao. C'est merveilleux, on a le foie gras au chutney de pomme, la purée, on a même une pintade, manque juste le dessert. Ah oui, alors, pour le dessert, j'ai une idée. Peut-être votre discours, Guillaume ? Non, j'y crois plus à ça. Non, on peut contacter les gagnants 2023 de notre concours de pâtisserie dédié au handicap, un pour tous, tous pour un. Comme ça, ils nous donnent la recette et on la fait en direct. Vous êtes un génie, Guillaume. Allez, j'envoie un texto à Gianni pour qu'il passe faire les courses. En attendant, je me demandais si vous n'aviez pas une jolie petite histoire à nous partager. On aime bien ça à Noël. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Christiane ? Pas du tout. Christiane, c'est une personne qui était en difficulté, qui n'avait pas de travail. Et par hasard, elle a rencontré une personne chez Sodexo, Cécile, qui a découvert qu'elle était cuisinière. Aujourd'hui, Christiane travaille sur une maison d'accueil spécialisée auprès de personnes en situation de handicap. Elle adore son job et elle est hyper engagée. Oh, c'est digne des plus beaux contes de Noël. Et si on se transportait à Châtenay-Malabry où Christiane travaille, c'est aussi ça, la magie de Noël. Notre journaliste Thomas est parti à sa rencontre. On écoute. Depuis quand travaillez-vous chez Sodexo et en quoi consiste votre métier ? Je suis commis de cuisine depuis mai 2022. C'est vraiment une chance pour moi, une grande aubaine de faire partie de cette grande famille qui est Sodexo. Ça marche. Et alors, commis de cuisine, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous faites quoi ? Vous arrivez à quelle heure le matin ? En quoi consistent vos tâches ? Alors, j'arrive à 8h. J'ai d'abord les chauffes. Les chauffes, ce sont les chariots qu'on emmène dans les étages. Donc, les chariots partent le soir et reviennent le matin. Donc, j'ai le nettoyage de ces chauffes. Après la vaisselle, je commence ma journée proprement dite. Donc, je suis affectée au froid entièrement. Donc, je fais les entrées, les desserts, les pots gourmands, ainsi que le goûter. Niam, vous m'emmenez avec vous en cuisine ? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous préparez là ? Je prépare l'entrée, c'est de la cervelasse aux oignons rouges. Il y a des chauffes par personne, 3 personnes. Donc là, vous mettez sur le plateau, c'est filmé, et ensuite balancé au chauffe. Donc par étage, chaque étage, avec un menu précis et tout. Chaque chariot, en fonction des convives, on sait la quantité à mettre. Très bien. Justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Je voulais d'abord un travail qui me permettait de faire un tout petit peu de cuisine, un tout petit peu de ménage, et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez Sodexo. Je suis vraiment comblée. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment vous en êtes arrivé à travailler pour Sodexo ? Alors, j'ai eu un très long parcours, on va dire, de la rue au départ. Je vis aussi actuellement dans un centre et c'est dans ce centre que j'ai entendu une conversation, une dame, une administratrice qui s'appelle Cécile, que j'embrasse bien fort, grandement tous les jours. Je lui dis, je voudrais travailler sur Sodexo et elle m'a demandé tout de suite si j'avais un CV qu'elle pouvait le présenter à une de ses collègues. C'est ainsi que c'est venu. Et je suis vraiment contente. Et alors, qu'est-ce que ce métier, cet emploi et faire partie de cette grande entreprise a changé dans votre quotidien ? Elle a changé beaucoup, c'est-à-dire au niveau du salaire, elle me permet de sortir de cette précarité qu'est le RSA et vraiment une grande liberté. Maintenant, je peux m'habiller convenablement, je peux manger convenablement et maintenant je peux prétendre à un logement pour sortir définitivement de cette situation, va-t-on dire.
Enfin, un petit mot pour vos collègues en ces périodes de fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je vous aime de tout mon cœur, vraiment, je prie pour vous. Je souhaite que notre grande famille demeure, tienne vraiment la main très serrée, que nous soyons vraiment un, que vous nous donnez exactement ce dont nous avons besoin. Nous allons aussi faire notre possible pour vous donner ce que vous attendez de nous. Merci beaucoup, Sodexo chérie, merci. Eh bien, merci Christiane pour cet échange et votre enthousiasme. Quel beau témoignage, vraiment. Merci Thomas pour ce reportage et merci à Christiane pour nous avoir partagé son histoire. Mathieu, j'ai l'impression qu'il y a un avion qui nous fait des appels de phare par la fenêtre. Vous avez bu, Guillaume ? Pas du tout. Regardez, ça se rapproche en plus. Ah oui, ce serait pas les satellites d'Elon Musk, ça ? Ou alors c'est... Oh, Guillaume, ouvrez vite la fenêtre ! Hop là ! Et ben voilà. Bonsoir. Attendez 2 secondes. Je fais une petite marche arrière là pour garer le traîneau. C'est bon, je suis prêt. Ça va vous ? Dis-moi que tu as tout. J'ai tout. Le foie gras et son chutney, la purée, la pintade et j'ai vu ton message pour le dessert. Hein. Mais comme tu m'as pas dit quoi prendre, j'ai pris du lait, du beurre, de la farine, du chocolat, des fraises, des œufs, des bananes, de la levure, de la crème et une boîte à meux parce qu'elle était en promo. J'adore. Alors qu'est-ce qu'on fait pour le dessert ? Alors tu peux appeler Sarah Gousseau des ateliers d'Alba à Montauban. Elle a remporté le concours 1 pour tous, tous pour un de cette année. Mais c'est trop bien ça ! Allez, j'ai plein de questions à lui poser en plus et on va pouvoir faire sa recette en live. Allô Sarah ? Alors tu as gagné la finale à Paris, qu'est-ce que t'as ressenti déjà ? Au début j'étais étonnée parce que je croyais pas gagner. Mais après ça m'a fait plaisir, j'étais vraiment émue, contente. Vraiment pour moi c'était une grande fierté. Je suis très contente d'avoir gagné. Ouais. Fais-nous un peu revivre cette finale, comment ça s'est passé ? On était 8, je suis passée en première, j'ai commencé à préparer, commencé à mettre la toque. Moi j'ai eu du mal à la mettre, mais c'était la première fois que j'en mettais une. Mais après, ça allait. Au début, il y en a qui me donnaient du rythme. Ils disaient « Allez Sarah !» et tout, et puis après, voilà, on a fait ce qu'on pouvait, et voilà. Je savais pas si j'avais gagné ou perdu, il fallait attendre. Après, je me suis changée, et puis là, quelques minutes après, ils ont dit le prix du cœur, ils ont dit tout. Et du coup, quand ils m'ont pas appelé, ils m'ont appelé à la fin, et là, j'étais vraiment contente, ouais. Et toi, quelle pâtisserie tu as réalisé ? Ça s'appelle le Healthy Gourmand. Dedans, on a fait une coque au chocolat, avec des graines de sésame, des graines de courge. Dedans, on a fait une chantilly à base de jus de pois chiche. Et après, on a fait des roses des sables. On a fait un smoothie à base de bananes et de framboises. Et Sarah, j'avais une question. Est-ce que tu veux bien nous envoyer la recette sur WhatsApp parce qu'il nous manque en fait un dessert pour le repas de Noël des équipes de Radio Papille et on comptait un peu sur toi en vrai. Oui, pas de problème. Je t'envoie ça tout de suite. Joyeux Noël à tous. Ah, c'est top ça. Merci beaucoup. Salut Sarah. Merci Sarah. Gianni, ouais. On a reçu la recette. À toi de jouer. Alors, ok. On va faire la recette en live, mais on va le faire en mode Noël. Voilà, j'ai eu cette idée là, comme ça. Alors, je me chauffe ma voix. La 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 la. Je cherche une bande son. Alors attends, qu'est-ce que je vais faire ? Ok, c'est bon. La recette du Healthy Gourmand. 3, 4. C'est mon cadeau de Noël. Tout de suite, la recette du Healthy Gourmand. Mettre à fondre les chocolats et les laisser refroidir. Dorifier les graines et les incorporer au chocolat. Hacher les fruits secs, tac tac tac, et réaliser une mousse avec le jus des pois chiches et le mascarpone. Hey, confectionner les sphères en chocolat. Réaliser les smoothies avec framboise, banane et lait d'amande. Hey, n'oubliez pas d'élaborer la tuile dentelle pour la déco. Joyeux Noël et bon appétit. Bravo, c'était merveilleux et rien que de penser aux auditeurs qui vont devoir écouter ça en boucle pour faire et refaire la recette chez eux, ça me fait beaucoup rire. Allez, il n'y a plus qu'à réaliser les smoothies maintenant.
Exactement, j'ai le sentiment qu'on va relever notre défi les amis là. Allez, plus qu'à mixer le tout. Eh bien voilà, le dessert est terminé, la purée se réchauffe, la pintade se fait déplumer, l'entrée se dresse. Je crois qu'on peut dire officiellement que nous avons réussi à trouver le repas de Noël. Quelle aventure! Merci à tous ceux qui nous ont aidés et merci aussi au traîneau magique parce que sinon je serais encore dans les bouchons moi. Ah oui, au fait, juste avant de finir Mathieu, je me suis permis d'envoyer un petit SMS à Nicolas Moller, directeur de la restauration pour l'OHS dans l'Est. Il s'y connaît bien en vin, car oui messieurs, oui, vous avez oublié le vin. Il m'a envoyé un petit message pour nous partager ses conseils. Salut Guillaume, alors pour répondre à ton message, ce que je te conseille c'est de choisir le Pinot Gris 2018 en vendange tardive de la maison Wolfberger. Ça ira très bien avec ton entrée foie gras et chutney de pommes. À dominante fruitée d'ananas, il évolue vers des notes grillées et épicées, avec des nuances de cire d'abeille et d'abricot sec. La bouche, moelleuse, charnue et bien équilibrée, s'exprime dans un registre de fruits confits avec une finale à la fois fraîche et étoffée. Pour le plat, si vous dégustez une pintade avec une purée de butternut, tu peux partir sur un AOC Côte de Toul Pinot Noir, tradition bio de la maison Larope. De couleur rubis foncé, il développe des arômes de myrtille, de cassis et de griotte. C'est un vin ample et goulayant qui développe des tanins très souples et discrets. Pour finir, pour le dessert, si j'étais vous et pour changer de traditionnelle bulle, je prendrais un Crillon des Vosges cuvée Lutetia. C'est un vin tranquille de rhubarbe, servi sur les plus grandes tables parisiennes et même à l'Élysée. Par son délicat moelleux, il s'accordera parfaitement avec ton dessert. Il peut être associé également avec le foie gras. Voilà, la boucle est bouclée. Guillaume, j'espère que ça t'aidera. Je te souhaite donc un bon appétit et un joyeux Noël. À très vite. Merci Guillaume aussi pour tous les contacts et pour vous remercier, eh bien, je crois que ça y est, c'est votre moment, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux équipes de Sodexo et de Sogeres? Ah bah merci. Alors, rassurez-vous, pas de grand discours, juste quelques mots. Merci tout simplement à toutes et à tous pour cette année qui aura été particulièrement dense. Vous avez été au rendez-vous, vous avez su tenir la barre au service de vos convives et des personnes en situation de fragilité qui accueillent nos clients. Et pour ça, je vous invite à prendre juste une minute pour réaliser et pour prendre la mesure de ce que vous délivrez tous les jours, quelles que soient les difficultés. Soyez-en conscients et soyez-en fiers. En parlant de fierté, j'ai évidemment aujourd'hui une pensée toute particulière pour Willy Gauthier, qui aurait été extrêmement fier du travail accompli cette année. Voilà, alors un deuxième message très rapide pour toutes celles et ceux qui nous accompagnent, parfois dans l'ombre, et notamment toutes les fonctions. RNOA, les équipes France, les équipes croissance, les équipes fonctionnelles du segment bien sûr. Vous êtes la petite goutte d'huile qui permet de délivrer nos services tous les jours. Et à tous, je voudrais profiter de ce moment pour vous tirer mon chapeau, surtout pour vous souhaiter une excellente année 2024, pleine de succès, mais aussi et surtout pleine de sérénité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collègues, et bonne année, en toute sécurité. Et voilà, on peut dire que notre folle histoire de Noël est terminée. Et alors que les équipes de Radio Papille rentrent en studio et commencent à manger l'entrée, eh bien j'ai envie de remercier tout le monde, à commencer par vous, Guillaume. Alors, c'est pas du tout ce qui était prévu, mais j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Ah oui, effectivement, c'était vraiment un super moment. Merci aux équipes de la radio pour ce moment magique et festif, et également de nous accompagner chaque mois pour mettre en lumière ces hommes et ces femmes qui font au quotidien l'ADN du segment Sodexo et Sogeres Santé Médico-Sociale. Merci Mathieu. Merci aux cuistots, producteurs, chefs résidents qui nous ont aidés dans cette quête du repas de Noël et qui prouvent une nouvelle fois que chez Sodexo et Sogeres, eh bien, on se serre les coudes, on est une famille. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous vous êtes régalés, que vous avez aussi des idées pour votre repas de Noël et que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas également, un panier garni de Noël est à gagner. Pour participer, rien de plus simple, envoyez-nous votre plus beau souvenir de Noël à l'adresse mail de la radio, contact@radiopapille.fr. Super bon le chutney. Mais Mathieu, et la surprise? On est d'accord qu'au début t'as dit qu'il y avait une surprise, hein? Wow, la surprise, j'avais complètement oublié, dit. Oh là là, elle arrive. Gianni, tu peux lui ouvrir s'il te plaît? Yes. Mais non, c'est... Hi, it's Mariah. I'm here to sing my famous Christmas song. Hey, Maria! How are you? Mais c'est dingue ça, Mathieu, là! I'm fine, thank you. And the editor boy, I'm gonna sing now. 3, 2, 1. Stop!
Hop, désolé Maria, on n'a plus le temps du tout là. We don't have time, Maria. If you want, you can stay to eat. Si tu veux, tu peux rester manger en revanche. On a de la pintade. We have pintade. Oh, okay, well. Voilà, parfait. Tout le monde est content. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël! Radio Papille. Votre émission spéciale de Noël.